Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est un petit résumé des dernières séances faites en classe de 5e, donc avec essentiellement la correction de l'exercice numéro 3, page 64, puisque le contrôle sur les symétries centrales contiendra un exercice similaire à celui-ci, et puis la correction de l'exercice numéro 4, celui sur le problème de l'argent de poche. Alors, dans l'exercice numéro 3, page 64, on donnait un tableau en 4 colonnes, donc les deux premières colonnes concernait les informations et une figure représentant cette information. Donc par exemple ici, deux droites D et D' qui sont symétriques par rapport à O. Et donc il fallait se reporter à son cours et utiliser la propriété de cours qui était associée à ce type de figure et dire ce qu'on pouvait en conclure. Donc ici par exemple, puisqu'on a deux droites qui sont symétriques par rapport au point O, la propriété de cours qui est utilisée c'est si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles. Alors ce qu'on peut en conclure, ici donc D et D' sont symétriques par rapport à O. Le cours dit que si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles. On peut donc en conclure que les droites D et D' sont parallèles. Sur la deuxième figure, donc, la figure qui est donnée représente deux segments AB et A'B' qui sont symétriques par rapport à O. Donc si on regardait dans le cours la propriété concernant les segments et les symétries centrales, on peut en prendre deux formulations. Soit si on veut s'inspirer de la formulation au-dessus ici, on dit que si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont la même longueur. Soit la formulation qu'on avait dans le cours aussi, c'était que la symétrie centrale conserve les longueurs. On a donc deux segments qui sont symétriques par rapport à un point. On sait que si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont la même longueur. On en conclut donc que les segments AB et A'B' ont la même longueur. Troisième figure, on s'intéresse à deux cercles qui sont symétriques par rapport au point T. Donc la propriété de cours sur les symétries centrales concernant les cercles dit que si deux cercles sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont le même rayon. Ou bien, autre formulation, le symétrique d'un cercle par rapport à un point est un cercle de même rayon. On sait que les cercles C et C' sont symétriques par rapport au point T. On sait que si deux cercles sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont le même rayon. On peut donc en conclure que les rayons, ici, PA et P'B, ont la même longueur. Dernière figure, on donne deux angles qui sont symétriques par rapport à un point. La propriété du cours dit que si deux angles sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont la même mesure. Ou bien, autre formulation, que le symétrique d'un angle par rapport à un point est un angle de même mesure. Si on combine cette information, donc EFG et E'F'G' sont symétriques par rapport au point O et cette propriété, on en conclut donc que les angles EFG et E'F'G' ont la même mesure. Alors, le problème sur l'argent de poche maintenant, donc un rappel sur l'énoncé, on disait que le 1er janvier, donc, on plaçait 1 centime dans une tirelire, le 2 janvier, on place 2 centimes, ensuite le lendemain 3 centimes, et ainsi de suite. Donc chaque jour, on verse 1 centime de plus que la veille dans la tirelire. On conserve tout l'argent jusqu'au 31 décembre, et la question est de savoir donc de combien est-ce qu'on dispose le 31 décembre. Donc on avait cherché à calculer déjà des sommes intermédiaires, donc de combien est-ce qu'on dispose le 5 janvier, le 10 janvier, le 17 janvier, fin janvier, donc le 31 janvier, le 1er février, et puis ensuite à partir de ces calculs-là, on avait cherché donc la somme dont on disposait le 31 décembre. Alors le 5 janvier, on a donc mis 1 centime le 1er janvier, plus 2 centimes du 2 janvier, plus 3 centimes du 3 janvier, plus 4 centimes du 4 janvier, plus 5 centimes du 5 janvier. Ça nous fait donc 15 centimes. Même raisonnement pour le 10 janvier. Donc on a mis 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 centimes. 1 centime de plus chaque jour que la veille, ce qui fait une somme totale de 55 centimes. Le 17 janvier, on calcule la même somme jusqu'à 17 et on trouve 153 centimes, c'est-à-dire 1,53 €. Le 31 janvier, on fait la somme de 1 à 31 et on trouve 496 centimes, c'est-à-dire 4,96 €. Et le 1er février, on a donc les 496 centimes du 31 janvier, auxquels on rajoute 32 centimes, donc du 1er février, ce qui nous fait 528 centimes, donc 5,28 €. On avait donc un procédé pour calculer la somme disponible le 31 décembre. Néanmoins,
faire la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 365. C'était un calcul beaucoup trop long à faire, même à la calculatrice. On a donc regardé un petit peu plus loin dans l'énoncé. L'énoncé nous dit que le jour numéro n de l'année, la somme qui est accumulée dans la tirelire, elle est égale à n fois n plus 1 divisé par 2. Donc on a cherché à comprendre cette formule et puis à la vérifier pour les calculs qu'on avait déjà effectués. Le 5 janvier, c'est donc le jour numéro 5 de l'année, c'est le 5e jour de l'année. Donc si on applique la formule qui est proposée, le 5e jour de l'année, la somme sera égale à n fois n plus 1 divisé par 2 avec n égale 5. C'est-à-dire 5 fois 5 plus 1 divisé par 2, on remplace les n par 5. Quand on fait le calcul, ça nous fait 5 fois 6, j'ai oublié le fois ici, donc 5 fois 6 divisé par 2, c'est-à-dire 30 divisé par 2, ce qui fait 15. Le 10 janvier maintenant. Le 10 janvier, c'est le jour numéro 10 de l'année. Ça veut dire que n égale 10. On va donc appliquer cette formule avec n égale 10. Ça nous donne 10 fois 10 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 10 fois 11 divisé par 2, ce qui fait 55. Donc, le premier calcul nous redonne bien les 15 centimes qu'on avait trouvés précédemment. Le deuxième calcul nous redonne les 55 centimes qu'on avait trouvés précédemment. On a utilisé le même type de raisonnement pour le 17 et le 31 janvier. Donc le 17 janvier, c'est le jour numéro 17. On applique la formule pour n égale 17. Ça nous fait donc 17 fois 17 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 17 fois 18 divisé par 2, ce qui donne 153, les 153 centimes qu'on avait déjà calculés d'une autre manière. Et le 31 janvier, on applique la formule pour n égale 31. Ça nous donne donc 31 fois 31 plus 1 divisé par 2. On remplace les n par 31. C'est-à-dire 31 fois 32 divisé par 2. Et on retrouve le 496 centimes qu'on avait calculé à l'étape précédente. Le 1er février, ce sera le 32e jour de l'année, donc n est égal à 32. On applique donc la formule en remplaçant n par 32, ça nous donne donc 32 fois 32 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 32 fois 33 divisé par 2, ce qui nous donne 528. Et 528, c'est précisément ce qu'on avait déjà calculé avec l'autre méthode. En utilisant cette méthode, on est donc en mesure maintenant de calculer la somme disponible au 31 décembre. Le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année. Comme une année contient 365 jours, ça veut dire que le 31 décembre, c'est le jour numéro 365. On va donc appliquer la formule, donc n fois n plus 1 divisé par 2, pour n égale 365. Et si vous avez compris les exemples qui ont été traités au-dessus, vous êtes parfaitement en mesure donc de faire ce calcul pour n égale 365, et je vous laisse donc calculer la somme qui serait disponible dans la tirelire à l'issue de ces économies, donc réalisées tout au long de l'année. Vous allez voir que le résultat est assez surprenant par rapport à ce qu'on peut imaginer.